Alors, le 21 mai dernier, le Bitcoin a atteint un nouvel ATH, à savoir près de 112 000 dollars. Je me rappelle encore, il y a de cela quelques années, plusieurs personnes ne pouvaient pas imaginer que le Bitcoin pourrait atteindre les 100 000 dollars. Mais aujourd'hui, on est à un ATH à près de 112 000 dollars. C'est plutôt intéressant, les amis, vous me diriez. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il n'y a pas assez de publicité. Vous vous rappelez quand le Bitcoin atteignait pour la première fois les 60 000 dollars ou 70 000 dollars ou même 100 000 dollars, il y avait énormément de commentaires autour. Mais aujourd'hui, il n'y a pas assez d'affluence, mais le prix continue à exploser. Pourquoi? Simplement parce que cette explosion-ci, ce nouvel ATH-ci n'est pas lié en fait aux petits ou moyens investisseurs. Ce sont des grosses baleines qui sont en train d'injecter plus de 200 milliards de dollars sur les crypto-monnaies. Il y a actuellement aussi une compétition, si on peut dire cela ainsi, entre les institutionnels, par exemple Vanguard, BlackRock, les gros fonds d'investissement qui sont en train d'accumuler à coup de dizaines, voire des centaines de milliards de dollars de Bitcoin. Et vous savez que généralement, quand ces derniers achètent, ils ne font pas de publicité, ils ne font pas de bruit. Raison pour laquelle actuellement, si bon, le prix est en train d'exploser, mais les projecteurs ne sont pas vraiment braqués sur le secteur des crypto-monnaies. Mais il y a un objectif intéressant qui se dessine et qui commence à se concrétiser au fil du temps. Qui est quoi? Qui est un Bitcoin à 1 million de dollars. Donc, CZ, qui est le fondateur de Binance, lors d'une interview que ce dernier avait eu à donner à Farokh Radio, j'espère que je prononce bien, ce dernier avait prédit le Bitcoin entre 500 000 et 1 million de dollars pendant cet exercice-ci de marché. Donc, il disait en fait pendant ce bull run-ci, donc le Bitcoin pourrait facilement atteindre les 500 000 dollars, voire 1 million, donc entre 500 000 et 1 million. Et CZ, comme j'ai eu à dire, c'est le fondateur de Binance ou bien l'un des fondateurs de Binance. Binance, c'est le plus gros exchange centralisé de crypto-monnaies au monde. Ces derniers ont énormément de données. Ils ont énormément d'informations. Donc, si aujourd'hui CZ nous dit le Bitcoin peut atteindre 500 000 dollars ou 1 million de dollars, ça veut dire que le Bitcoin peut atteindre même 3 millions de dollars, les amis. Selon moi, bien sûr, si ce dernier vous dit que le Bitcoin peut atteindre 500 000 ou 1 million, ça veut dire que le Bitcoin peut vraiment atteindre 2, 3, voire 4 millions. Parce qu'il a énormément d'informations sur le marché que nous n'avons même pas. Parce qu'être détenteur d'une plateforme pareille, vous connaissez et vous anticipez même les futures positions de vos traders pour pouvoir, par exemple, vous approvisionner si besoin ou bien vendre une crypto-monnaie en particulier et tout. Donc, vous avez énormément de données et vous analysez énormément de données au quotidien. Donc, avec ceci, CZ nous dit le Bitcoin peut atteindre ces montants et maintenant, il n'est pas le seul. Il y a plusieurs autres grands analystes et également grands investisseurs qui prédit un Bitcoin à 1 million de dollars au bas mot. Et d'autres sont même jusqu'à 13 millions de dollars dans les prochaines années. Je pense par exemple à Taylor de MicroStrategy. Ce dernier dit que 1 million pour le Bitcoin, ce n'est pas cher payé, c'est même prix basique quoi. 1 million de dollars, que même lorsque le Bitcoin va atteindre 1 million de dollars, il va continuer à acheter. Et ce dernier voit le Bitcoin facilement atteindre les 13 millions de dollars. Donc voilà quelques analyses et spéculations qui sont faites autour de ce projet. Mais nous, on va s'intéresser à 1 million de dollars. Est-ce que le Bitcoin peut facilement atteindre les 1 million? Et qu'est-ce qui pourrait pousser le Bitcoin à atteindre les 1 million de dollars? CZ parle de 1 million, 500 000 à 1 million pendant l'exercice. Disons qu'on va laisser même le projet se développer encore pendant plusieurs années, 2 ans, voire 3 ans. Est-ce que le Bitcoin a tous les éléments nécessaires pour pouvoir atteindre ce prix-là, à savoir les 1 million de dollars? Donc, c'est ce qu'on va rapidement voir ensemble dans cette vidéo. Et bien sûr, ici, on va essayer d'analyser avec les informations du marché que nous avons pour comprendre bien si cela est possible ou pas. Est-ce que ce n'est pas une utopie? Sachant très bien que si jamais c'est possible, alors ça veut dire qu'on a un investissement qui est là sur la table et qui peut vous faire du x10. Oui, puisque si le Bitcoin atteint 1 million de dollars, ça veut dire que vous avez là devant vous un business qui peut vous faire du x10. Ça veut dire que si vous mettez, on va dire un truc tout bête, si vous mettez 1000 dollars, vous aurez 10 000 dollars lorsque le Bitcoin va atteindre les 1 million de dollars.
Donc, c'est un business, je ne sais pas s'il y a énormément de business qui vous donnent la possibilité de faire un x10 très rapidement. Parce que même si c'est un x10 en l'espace de 3 ans, 4 ans, même 10 ans, faire un x10, ce n'est pas donné. Je ne connais pas énormément de business qui donnent la possibilité de faire un x10 de son capital, même en 10 ans. Donc, si cela est possible, ça veut dire qu'il y a un très bon business à aller chercher. Alors, qu'est-ce qu'on a actuellement comme information sur le Bitcoin? On sait que le Bitcoin, il y a 21 millions d'exemplaires en circulation possible. Et parmi ces 21 millions, aujourd'hui, on parle d'à peu près 19%, d'autres parlent de 20%, d'autres parlent de 16% qui seraient perdus. Parce que oui, il y a ceux-là qui avaient miné des bitcoins en 2009, d'autres en 2010, d'autres en 2012 et qui ont perdu les clés. Donc, il y a énormément de bitcoins qui ont disparu dans la nature et qui ne pourront plus jamais être retrouvés. Bon, pourront plus jamais, entre parenthèses, être retrouvés. Il y a aussi les 1 million de bitcoins détenus par les fondateurs du bitcoin. On ne sait pas si ces derniers vont les bouger un jour ou pas. Donc voilà ce qu'il en est. Et je disais, les cryptos perdus ne pourront jamais être retrouvés, entre parenthèses. Pourquoi? Parce qu'actuellement aussi, avec le développement des technologies, il est possible que des gens réussissent d'ici 5, 10, voire 20 ans à craquer vos phrases secrètes. Parce qu'on sait qu'il y a la clé publique et la clé privée. Donc, il y a de fortes chances que d'ici quelques années, les gens réussissent à retrouver vos clés privées. Avec quoi, par exemple? Avec l'ordinateur quantique. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à entendre parler de l'ordinateur quantique. Et il s'agit en fait d'un super ordinateur qui aura la possibilité de pouvoir trouver, on va dire de façon très simple, de pouvoir trouver le bon mot de passe en un temps raisonnable. Vous savez qu'actuellement, si pour pouvoir par exemple trouver un mot de passe, il suffit de faire des combinaisons. On va par exemple on va tester. Si je veux par exemple trouver votre clé secrète, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais prendre des combinaisons de chiffres et de lettres et je vais tester, voir si ça marche. Si ça ne fonctionne pas, je passe au suivant. Je teste une clé, 2 clés, 3, 4, 5, 6 manuellement. Et si je peux avec un PC, je peux tester un certain nombre de clés. On parle actuellement, si jamais vous souhaitez tester avec les PC que vous avez, vous allez passer plusieurs millions d'années, ce qui n'est pas raisonnable. Donc, si jamais vous souhaitez trouver la clé privée de quelqu'un avec un PC normal que vous avez, il sera presque impossible de le faire parce qu'il faudrait faire tourner le PC pendant plusieurs millions d'années. Mais avec des PC quantiques, il y a des chances que l'on retrouve une clé privée en juste quelques jours, voire quelques semaines. Ça veut dire que si une personne souhaite hacker votre wallet, il suffit que la personne en question utilise un PC quantique et en fonction de la puissance du PC quantique en question, en l'espace de juste quelques semaines, ce dernier pourra trouver votre clé privée et ainsi entrer en possession de votre wallet. Donc, la raison pour laquelle je disais entre guillemets, bien sûr, les bitcoins perdus parce qu'il y a des chances que d'ici demain, on retrouve ces bitcoins-là avec le PC quantique. Mais ce ne serait pas bon pour le marché. Raison pour laquelle la communauté actuellement, il veut mettre en place un nouveau écosystème. Donc, on va transférer en fait les bitcoins de l'ancien, un peu comme la V2. Je pense que si vous avez été actif dans le secteur des crypto-monnaies depuis quelques temps, vous devez savoir qu'il y a plusieurs projets qui font des V2. Donc, le Bitcoin, par exemple, pourrait faire également sa V2 et tous les différents holders de Bitcoin devraient transférer leur Bitcoin de la V1 actuelle à la V2. C'est aussi une solution qui est mise sur la table pour, par exemple, améliorer la sécurité. Si jamais on constate qu'il y a un PC quantique qui peut facilement retrouver votre clé, par exemple, secrète ou bien votre clé privée. Donc, si on constate cela, on va faire une V2 avec un protocole de sécurité encore plus renforcé. Actuellement, si on est en train de faire, la communauté est en train de faire des tests pour trouver un nouveau protocole de sécurité un peu plus robuste qui pourrait résister au PC quantique. Mais c'est vrai que ça peut être une histoire de 2 ans, 3 ans, voire même 5 ans. Donc, on n'est pas encore au bout du tunnel. Mais il faut penser déjà à cela. Maintenant, avec la solution qui a été aussi proposée pour migrer, passer de la V1 à la V2, cela fera en sorte que tous ceux qui ont perdu leur token, ils ne vont plus jamais les récupérer. Parce que si vous n'avez pas accès à votre clé privée, vous n'allez pas pouvoir transférer vos tokens de la V1 à la V2. Du coup, tous les tokens qui sont perdus ne seront plus jamais récupérables et on va ainsi pouvoir supprimer cela de la total supply effective. Donc, la V2 aura moins de 21 millions de tokens, ce qui va permettre en fait d'avoir de façon précise le nombre de tokens réels
disponibles en circulation. Et par la suite, vous allez voir les amis que les enchères vont encore grimper parce qu'il n'y aura pas assez de Bitcoin pour tout le monde et du coup, les enchères vont énormément grimper. Donc, raison pour laquelle certains investisseurs ou analystes sont en train de prévoir que le Bitcoin pourrait faire facilement du x5 voire du x10 dans les prochaines années simplement parce que la total supply actuelle est très basse. Elle est très faible. Et d'ici quelques temps, quand les mastodontes vont réellement arriver sur le secteur, c'est vrai qu'actuellement, si on a des fonds d'investissement comme BlackRock, comme Vanguard et autres qui commencent à s'intéresser au Bitcoin et qui achètent massivement des Bitcoins. Mais ces fonds-là ne sont pas seuls. Il y a plusieurs autres fonds. Il y a même des grosses entreprises. Il y a des investisseurs privés. Il y a énormément d'investisseurs qui pourraient faire des placements sur le secteur des crypto-monnaies, particulièrement sur le Bitcoin, lorsque tout cela sera vraiment démocratisé. Parce qu'actuellement, si les crypto-monnaies ne sont pas vraiment démocratisées, donc il n'y a pas énormément de personnes qui s'intéressent de près aux crypto-monnaies. C'est récemment aussi que Donald Trump s'est vraiment intéressé aux crypto-monnaies lui-même. Et comme lui, il y a énormément d'investisseurs, énormément d'hommes d'affaires qui ne connaissent pas ou bien qui ne sont pas encore réellement actifs sur le secteur des crypto-monnaies. Quand on va expliquer correctement à ces derniers l'avantage des crypto-monnaies ou bien quand les cryptos seront mieux démocratisés, vous allez voir que tous les différents investisseurs vont maintenant chercher à avoir une petite part de Bitcoin et surtout que l'on considère que le Bitcoin c'est l'or numérique. Et on sait que en termes d'or numérique, le Bitcoin est même plus, je veux dire, est même plus or que l'or que nous connaissons. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on n'a pas encore miné les 20 voire 30% d'or disponibles sur Terre. Et apparemment, même sur d'autres planètes, il y aurait de l'or. Mais le nombre de bitcoins disponibles est là. C'est maximum 21 millions. Au meilleur des cas, il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins disponibles, même si on part sur n'importe quelle planète. Raison pour laquelle le bitcoin a plus de valeur ou bien pourrait être plus intéressant même que l'or. Et c'est la raison pour laquelle il y a certains investisseurs qui voient en ce bitcoin-là un substitut de l'or. Et ça pourrait être très intéressant. Donc, si jamais le Bitcoin peut substituer l'or, ça veut dire que les gouvernements pourraient prendre le Bitcoin comme monnaie refuge. Les gros investisseurs également pourraient faire pareil. Et si on se limite simplement au gouvernement, si par exemple le gouvernement américain veut prendre le Bitcoin comme monnaie refuge également, ou bien le gouvernement d'Arabie Saoudite, ou les Chinois, ou les Russes voudraient se constituer une réserve de Bitcoin, comme c'est le cas actuellement. Il y a les États-Unis, Donald Trump par exemple a annoncé une réserve stratégique en crypto-monnaie. Il y a également d'autres gouvernements qui sont en train de penser aussi à se constituer une réserve stratégique en crypto-monnaie et particulièrement le Bitcoin. Si le gouvernement décide ainsi et achète par exemple pour juste 1000 milliards de crypto-monnaies, parce que les réserves stratégiques, généralement, ça vaut énormément d'argent. Imaginez-vous si 1000 milliards arrivent sur le secteur des crypto-monnaies, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Le Bitcoin pourrait facilement dépasser les 1 million, voire même 2 millions de dollars, les amis. Donc voilà, en fait, les différents éléments qui pourraient faire en sorte que le Bitcoin atteigne très prochainement des valeurs astronomiques, comme par exemple 1 million, voire même plus. Et bien sûr, la mise en pratique de tout ceci ne va pas se faire en 2 jours, en 3 jours, en 4 jours. Cela va se faire de façon progressive. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas trop du même avis que CZ de Binance. Pas pendant ce cycle-ci, peut-être au prochain cycle. Le Bitcoin peut atteindre pendant ce cycle-ci les 200 000, 300 000, voire même 500 000. Bon, pas 500 000, voire même 400 000. Mais atteindre les 1 million pendant ce cycle-ci, ça pourrait être compliqué. Mais ce qui est sûr, le Bitcoin va atteindre ce montant selon moi, bien sûr, et selon également d'autres investisseurs. Donc, dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la situation? Est-ce que vous pensez que le Bitcoin a tout pour pouvoir atteindre les 1 million de dollars? Est-ce que vous pensez que si le Bitcoin est aujourd'hui utilisé comme réserve stratégique pour les gouvernements ou bien par les gouvernements, est-ce que cela pourra pousser le Bitcoin à atteindre des prix faramineux? Et si par exemple, on vous dit un jour que la V2 du Bitcoin a été lancée, il faudrait faire en fait la migration. Est-ce que vous pensez que cela pourrait avoir aussi un impact sur le prix associé au Bitcoin? Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à la situation. Bien sûr, là, c'était mon avis à moi. Je ne suis pas votre conseiller financier. Allez toujours faire vos propres recherches. Je donne ou je partage simplement mon point de vue par rapport à la finance ou bien par rapport au Bitcoin
sur la chaîne. Donc, je vous invite toujours à effectuer vos propres recherches avant de faire un placement financier. C'est ce que je voulais partager. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.